Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo pour apprendre la formule des acides gras. Les acides gras sont des acides, comme leur nom l'indique, qui portent une seule fonction acide, carboxylique. On dit que ce sont des acides monocarboxyliques. Ils sont linéaires et à nombre pair de carbone. Selon que la chaîne hydrocarbonée porte ou pas des doubles liaisons, on parle d'acides gras saturés ou insaturés. Commençons par apprendre les acides gras saturés. Alors, vous devez apprendre l'acide myristique. L'acide myristique est extrait de la muscade, la noix de muscade. Alors, on écrit par convention le carbone le plus oxydé à droite. Le carbone le plus oxydé, c'est celui qui porte la fonction acide carboxylique. Il va donc porter le numéro 1 et on va l'écrire à droite. Et on va développer la formule de notre acide gras vers la gauche. L'acide myristique porte 14 carbones et 0 double liaison. C'est un acide gras saturé. Donc ici c'est le carbone 1, carbone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Je recompte. 1, 2 en haut, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dans la nomenclature officielle, l'acide myristique s'appelle l'acide tétradécanoïque. La nomenclature officielle se décompose ainsi. On commence par énoncer le nombre de carbone, donc 4 plus 10 pour faire 14. Ensuite, on met le suffixe -ane, puisqu'il n'y a pas de double liaison, il n'y a que des liaisons simples entre les carbones, donc c'est un alcane. Et oïque, acide oïque, pour dire qu'il porte une fonction acide carboxylique. Dans les conventions d'écriture, chaque sommet est un carbone, et on n'écrit pas les H. En fait, sur chaque sommet ici, on a un carbone et 2 H. Carbone, précédent, suivant, et 2 H. Donc tout ça, on n'écrit pas, on fait juste donc les fameux zigzags, on dit que c'est la représentation topographique. C14-0, c'est l'écriture symbolique, et ça, c'est l'écriture donc topologique. En formule semi-développée, donc COH, on va compter le nombre de maillons CH2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Attention, que 12, le dernier étant un CH3. Autre acide gras saturé, AGS donc, acide gras saturé, à connaître, l'acide palmitique. L'acide palmitique est extrait du palmier, on le trouve dans l'huile de palme. Sa formule abrégée, c'est C16-0. Il comprend 16 carbones et pas de double liaison. Donc comme tout à l'heure, on va écrire le carbone 1 porteur de la fonction acide carboxylique à droite, c'est le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16. C'est bon. Formule semi-développée. Donc COH. Combien de fois le CH2? Et le dernier CH3. Soit je compte sur la formule topologique, soit, puisque j'ai 16 carbones en tout, 1, 2, il m'en faut 14. La formule brute, j'ai oublié de parler de la formule brute d'un acide gras saturé. La formule brute d'un acide gras saturé, c'est CnH2n O2. C'est toujours O2 parce que les seuls oxygènes sont contenus dans l'unique fonction acide carboxylique. Donc c'est toujours O2, ça ne dépend pas du nombre de carbones.
En revanche, on a toujours le double d'hydrogène par rapport au nombre de carbone. Donc pour l'acide palmitique, la formule brute est C16H12O2. Non, j'ai oublié de donner son nom systématique. Donc c'est l'acide hexadécanoïque. 6 plus 10, ça fait 16 carbone. Alcane, pour dire qu'il n'a pas de double liaison. Et acide oïque, parce qu'il a une fonction acide carboxylique. Et enfin, le dernier acide gras saturé à connaître, c'est l'acide stéarique. L'acide stéarique se trouve dans la graisse de bœuf qu'on appelle le suif. L'acide stéarique a pour formule abrégée C18O, c'est donc l'acide octadécanoïque. Sa formule brute est C18H36O2. Sa formule topologique, donc ça c'est le carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Passons maintenant aux acides gras insaturés, les AGI. Les AGI possèdent dans leur chaîne hydrocarbonée une double liaison en configuration 6. Donc je réexplique, la configuration 6 qui correspond à à Z en chimie organique, signifie que les H se situent du même côté du plan formé par la double liaison. Donc souvent c'est par exemple une liaison entre les carbones 9 et 10, donc là on a 8, 9, 10, 11, et puis les H sont du même côté. C'est la position des H du même côté qui définit donc la configuration 6 ou Z. Il faut se rendre compte que du coup cette configuration 6 modifie la chaîne hydrocarbonée, ça ne fait plus le zigzag, ça fait une espèce de plateau. On appelle acides gras monoinsaturés les acides gras qui ne portent qu'une double liaison, et on parle d'AGPI pour ceux qui en portent plusieurs, acides gras polyinsaturés. Commençons par l'acide oléique que l'on trouve dans l'huile d'olive. L'acide oléique s'appelle l'acide... Il faut peut-être que je donne sa formule. Sa formule abrégée, donc c'est C18,1 delta 9. Il a 18 carbones, donc c'est l'acide octadéca. Ensuite, on indique qu'il a une double liaison en ajoutant le suffixe N comme alcène, puisqu'il y a une double liaison. Et puis toujours oïque. Alors, acide octadécaénoïque, c'est pas facile à dire, on enlève le A et ça fait octadécénoïque. Sa formule topologique. Donc on écrit toujours le carbone 1 porteur de la fonction alcool acide carboxylique à droite et on déroule la chaîne hydrocarbonée. Donc carbone 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sur le carbone 9, entre les carbones 9 et 10, j'ai cette fameuse double liaison en configuration 6, donc j'écris 2 traits pour double liaison. Elle est en configuration 6, on retrouve notre espèce de bateau qui interrompt le zigzag dont on a parlé. Je recompte pour voir si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 ici en haut, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Alors, il y a une autre façon de numéroter les carbones, c'est en employant les lettres grecques. En effet, on appelle carbone en alpha le carbone qui porte une fonction une fonction acide carboxylique, pardon. Donc c'est le carbone 2. Le carbone 2 peut aussi s'appeler carbone alpha. Et donc si on déroule l'alphabet grec, alpha, bêta, gamma, delta, etc. Après je sais pas. Et dans la dernière lettre de l'alphabet grec, c'est la lettre oméga, une espèce de W un peu rond.
En nutrition, on classe les acides gras insaturés en catégorie ou famille oméga. Oméga étant le dernier carbone, on va compter le nombre de carbones pour atteindre la dernière double liaison. Donc le nombre de carbones entre le méthyle terminal et la double liaison. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De là à là, j'ai 9 carbones, c'est donc un acide gras de la famille des oméga 9. Si j'écris la formule semi-développée, ce qui n'est pas forcément le plus judicieux pour un acide gras insaturé, mais bon, on va le faire pour celui-ci. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois CH2. Avant de trouver ma double liaison, puis j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois CH2, avant d'atteindre le dernier carbone porteur, lui, d'un CH3. Est-ce que j'ai oublié de dire quelque chose? Oui, la formule brute. La formule brute d'un acide gras insaturé est différente de la formule brute d'un acide gras saturé. En effet, la voici. On a toujours donc 2 oxygènes, mais le nombre d'hydrogènes est diminué de 2 hydrogènes à chaque fois qu'il y a une double liaison. Delta, ça veut dire double liaison. Là, tout à l'heure, on nous disait dans la formule symbolique que l'acide oléique a une double liaison en position 9. À chaque fois qu'on introduit une double liaison, on fait partir 2 hydrogènes. Donc le nombre d'hydrogènes, c'est 2 fois le nombre de carbone, mais moins 2 fois le nombre d'hydrogènes. Dans le cas de l'acide oléique, on a 18 carbones. On a une seule double liaison, donc 36 moins 2 égale 34. Et O2. L'acide linoléique a pour écriture symbolique C18,2 et ses doubles liaisons sont en position 9 et 12. Il y a souvent, enfin tout le temps, 3 carbones d'écart entre les doubles liaisons. C'est un acide gras dit insaturé. Donc j'écris toujours le carbone 1, 2 ici en haut, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, double liaison 6, 11, 12, 13, double liaison. Donc 12, 13, 14 en haut, 15, 16, 17, 18. Je recompte. Carbone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Si on compte le nombre de carbones depuis le méthyle terminal jusqu'à la double liaison, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cet acide gras fait partie de la famille des oméga 6. Formule brute, C18, H36 moins 2 fois 2, 4, donc 32, O2. Son nom complet, c'est l'acide octadéca, di parce que 2 doubles liaisons, N parce qu'il y a des doubles liaisons, oïque. Acide octadéca di-NOïque. Je n'écris pas la formule semi-développée, on ne l'utilise pas. L'acide linolénique, que l'on trouve également dans l'huile de lin, comme l'autre. C18,3, en position 9, 12, 15. Comme je vous l'ai dit, 3 carbones entre chaque. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. C'est un oméga 1, 2, 3, oméga 3. Je passe assez vite, vous commencez à avoir l'habitude. Le dernier, pour conclure donc cette série des acides gras en C18, le C18 s'appelle l'acide stéarique, c'est l'acide gras saturé. Le C18,1 s'appelle oléique. Le C18,2 s'appelle linoléique. Le C18,3 s'appelle linolénique. Et voilà pour la série des C18 à bien connaître. Pour terminer,
les acides gras insaturés à connaître, on a l'acide arachidonique. Alors attention, l'acide arachidonique est différent des autres complètement. Il a 20 carbones et 4 doubles liaisons et elles ne sont pas du tout au même endroit que d'habitude, elles commencent à 5. Donc 5 et 3, 8, et 3, 11, et 3, 14. Donc la fonction acide carboxylique, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est un oméga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son nom systématique, c'est l'acide icosa. 20 se dit icosa. Il a 4 doubles liaisons, donc on va dire tétra-N-oïque. Donc voilà pour les formules des acides gras. Je terminerai juste en disant donc les acides gras insaturés, du fait de la présence de double liaison, ont une chaîne qui est courbée. Vous voyez que plus il y a de double liaison, plus la chaîne s'écarte d'un angle par rapport à l'acide gras saturé qui est bien linéaire. On voit ici que lorsque des acides gras saturés se mettent côte à côte, ça fait une organisation bien organisée, justement, une structure bien organisée typique d'un solide avec une température de fusion assez basse, alors que lorsqu'il y a des acides gras insaturés, les courbures entraînées par les doubles liaisons créent des espaces entre les acides gras consécutifs et du coup ça crée des structures plus fluides, plus aérées et ça fait donc diminuer la température de fusion. La température de fusion d'un acide gras augmente avec le nombre de carbone mais diminue avec le nombre d'insaturations. Voilà, c'est tout pour cette première partie.